Quel est le lien entre l'iPhone 11 et la série American Horror Story? Leurs campagnes de promotion ont toutes les deux déclenché des crises d'angoisse chez les personnes souffrant de trypophobie. Pour la série d'horreur, c'était volontaire, mais pas pour le téléphone d'Apple. Sans faire exprès, la firme avait disposé les 3 caméras de l'appareil de façon très malaisante. À ce stade de la vidéo, si vous connaissez pas la trypophobie, vous vous demandez où vous avez débarqué. J'étais comme ça avant. Et puis, à force de me renseigner sur cette phobie mystérieuse, j'ai fini par l'attraper. La trypophobie, c'est la peur des trous. De façon plus précise, c'est pas vraiment une peur et pas vraiment des trous. Un trou ça passe, 2 trous aussi. C'est quand il y en a plein et qui sont très rapprochés les uns des autres que les trypophobes ne se sentent pas bien. Les rayons de miel, voire même les grilles de métro, déclenchent des émotions négatives chez les trypophobes. Mais il y a aussi plein de trucs qui sont pas des trous et qui leur font le même effet, comme les bulles à la surface d'un liquide ou les 3 objectifs de caméra de l'iPhone 11. C'est pire quand ces motifs se trouvent sur la chair. Du coup, il y a plein de petits malins qui ont fait chauffer Photoshop pour réaliser des images bien dégueu. Et quand je parle de chair, ça peut être la chair végétale, comme les fleurs de lotus, la peau des fraises ou l'intérieur d'un melon. Et c'est aussi pire s'il y a des trucs qui sortent des trous, comme des vers, des insectes ou des liquides visqueux. Et niveau émotion, on n'est pas forcément sur de la peur. Comme pour la phobie du sang ou pour l'hémétophobie, on peut éprouver une émotion plus difficile à décrire qui s'apparente à du dégoût qui peut aller jusqu'à provoquer des malaises. Et vous savez quoi, la trypophobie, j'en avais jamais entendu parler jusqu'à il y a 1 mois. J'ai fait 5 ans d'études de psychologie, je traite des patients depuis 15 ans, et jamais un de mes professeurs n'avait évoqué cette phobie, je l'avais jamais vue dans un seul de mes manuels, et jamais un seul de mes patients ne m'en avait parlé. C'est surprenant parce que quand on creuse, environ 15% de la population est concernée par la trypophobie. Ça fait à peu près 1 personne sur 7. Alors pourquoi ce silence ? C'est d'autant plus surprenant que sur les réseaux sociaux, il y a énormément d'images et de vidéos qui jouent avec la trypophobie, ce qui va complètement à l'encontre des autres phobies. C'est beaucoup plus rare de trouver des vidéos ou des images qui cherchent volontairement à créer des malaises chez les hémétophobes par exemple. Alors pour comprendre ce décalage, j'ai commencé par faire des recherches sur les origines de la trypophobie. Il y a plusieurs hypothèses pour expliquer cette phobie. La plus barbante d'entre elles l'explique par le fonctionnement du cerveau qui a du mal à traiter les fortes différences de contraste dans des motifs très rapprochés. Sachant que les femmes sont plus touchées par la trypophobie que les hommes, ça veut dire quoi? Que les cerveaux féminins ont plus de mal à traiter les informations visuelles que les autres? Perso, cette explication ne m'a pas convaincu. Pour moi, l'explication la plus convaincante fait appel à l'évolution. On l'a déjà vu dans une vidéo précédente, il y a certaines peurs qui sont ancrées dans nos instincts pour favoriser notre survie. C'est le cas de la peur du vide par exemple, ou de la peur des araignées. Alors ça ne veut pas dire que tout le monde a peur du vide ou des araignées, mais seulement que ces peurs sont toujours un petit peu présentes dans nos cerveaux. Sinon, il n'y aurait aucun intérêt à sauter en parachute ou à avoir des mygales comme animaux de compagnie. C'est justement parce que ces activités activent le cerveau émotionnel des personnes qui les pratiquent qu'elles ont un intérêt, qu'elles les stimulent. Pour en revenir à la trypophobie, c'est vrai que plein d'animaux arborent des motifs de cercles noirs très rapprochés. Il y a aussi des maladies contagieuses qui font des pustules ou des cloques sur la peau. Et puis c'est bizarre parce que j'ai jamais trouvé personne qui en parlait, mais les yeux des mouches et des araignées, c'est pas mal aussi niveau trypophobie. Et puis il y a aussi les nids de guêpes et de frelons. Bref, il y a plein de trucs qui ont le même schéma de motif dont il vaut mieux éviter de s'approcher. Et parmi nos ancêtres, ceux qui avaient peur de tous ces trucs ont évité de s'en approcher. Ce qui leur a permis de beaucoup mieux survivre que ceux qui n'en avaient pas peur et qui s'en approchaient sans se méfier. Ceux qui en avaient peur ont donc mieux survécu, se sont reproduits et ont transmis leur gène de la peur de ces motifs à leurs descendants, jusqu'à nous. En tout cas, pour l'instant, c'est la meilleure explication que j'ai à vous proposer. Si vous la trouvez un petit peu trop simpliste, c'est bien possible que vous ayez raison, et si vous avez d'autres hypothèses, je serais ravi de les entendre, donc n'hésitez pas à les partager. De mon côté, après avoir fait toutes ces recherches, j'ai refermé mon PC et j'ai cru que j'en avais terminé avec la trypophobie. Mais ensuite, repas suivant, ma mère a sorti de la saujade pour le dessert. On adore la saujade. Et pour manger cette saujade, on a utilisé une bolinette. Tiens, c'est un petit bol. Qui avait ce motif. Alors j'ai pas fait de crise d'angoisse, mais mon cerveau a quand même ressenti un léger malaise. Et puis plus tard, j'ai découpé un butternut, et les trous pleins de pépins à l'intérieur m'ont de nouveau donné une légère nausée. C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'à force de regarder des motifs qui déclenchent la trypophobie sur internet, j'ai fini par l'attraper moi aussi. Au final, mon cerveau s'est retrouvé tellement conditionné à repérer ces motifs que même mon propre logo m'activait un léger malaise. Alors pas de souci, je sais comment marche une phobie et surtout je sais comment m'en débarrasser. Donc j'ai pu régler le problème avant qu'il dégénère en vraie phobie. Mais cette expérience m'a permis à la fois de comprendre pourquoi cette phobie est ignorée par le corps médical et pourquoi on en parle tellement sur internet. C'est parce qu'il s'agit d'une phobie récente mais contagieuse. Je m'explique. Comme je disais tout à l'heure, je crois toujours qu'il y a une part innée et instinctive à ressentir un léger malaise face au motif de la trypophobie. Mais on peut aussi vivre sa vie entière sans rencontrer beaucoup de ces motifs et sans y faire attention. Par contre, si on vous montre des images particulièrement malaisantes, comme des trous sur la peau,
alors là, la peur ancestrale se réveille et commence à s'activer dès qu'elle repère ce même schéma de motif. Conclusion, il est bien possible qu'en regardant cette vidéo, vous soyez devenu tripophobe. Vous n'en avez peut-être pas encore conscience, mais si comme moi, vous remarquez au cours des prochains jours que vous êtes activé par ce genre de motif, eh ben ce serait super cool de venir confirmer ma théorie en m'envoyant un petit message ou en laissant un petit commentaire sous cette vidéo. En attendant, je vous invite à regarder cette vidéo que j'ai réalisée sur une autre phobie, la phobie des zombies. Même si vous n'êtes pas concerné, et même s'il s'agit d'une des vidéos les moins populaires de ma chaîne, je vous assure qu'elle vaut le détour.